Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto qui réveille le pouvoir unique des Uzumaki et qui fait peur à tout le monde. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Naruto Uzumaki est le 7e Hokage de Konohagakure et, en tant que protagoniste de la série et personnage avec lequel d'innombrables fans de Naruto ont grandi, il est très apprécié. L'une des qualités les plus frappantes de Naruto tout au long de la série est sa capacité à transformer ses ennemis en amis. Naruto a montré à maintes reprises qu'il était capable de changer les gens et Kurama, la bête scellée en lui, n'était pas différent. Les deux ont formé ce que l'on pourrait décrire comme la relation la plus étroite de l'histoire. Dans la suite de Naruto, Boruto, Naruto Next Generation, l'histoire se poursuit avec les deux hommes travaillant ensemble pour surmonter tous les obstacles sur leur chemin. Cependant, la confrontation la plus récente contre le tout-puissant Ishiki Otsutsuki a vu leur relation prendre fin. En utilisant l'épée à double tranchant appelée mode Baryon, Naruto a réussi à arrêter Ishiki et à le vaincre au combat. Cependant, le prix à payer pour cela fut énorme, car Kurama brûla tout son chakra et finit par disparaître, laissant Naruto seul et, plus important encore, une coquille de lui-même. Mais après tout, jusqu'à quel point pouvait-il s'affaiblir? Et pourrait-il utiliser cette faiblesse actuelle pour découvrir quelque chose de nouveau au sein de son propre clan afin de le rendre plus puissant? Parlons de ces deux choses dans la vidéo d'aujourd'hui. Le clan Uzumaki était autrefois un clan important d'Uzushiogakure. Ses membres sont connus pour leur chevelure rouge vif, leur force vitale et leur chakra incroyablement puissant, ainsi que pour leur prouesse en matière de scellement. Malgré la chute d'Uzushiogakure et le déclin du clan, celui-ci ne s'est jamais éteint, car la plupart de ses membres connus résidant à Konohagakure, le clan lui-même a été reconnu comme actif 15 ans après la 4e guerre mondiale shinobi. Les Uzumaki, descendants d'Azura Otsutsuki, partageaient également une relation sanguine éloignée avec le clan Sanju. Au fil des années, les Uzumaki et les Sanju ont maintenu des liens étroits, certains membres se mariant parfois entre les clans, comme Hashirama Sanju et Mito Uzumaki. Après la fondation de Konohagakure à la fin de la période des royaumes combattants, les Sanju ont choisi de symboliser l'amitié de leur clan en ajoutant l'emblème Uzumaki au gilet pare-balles de Konoha. Konoha et le clan Uzushiogakure des Uzumaki sont restés de proches alliés dans les décennies qui ont suivi, les Uzumaki fournissant du fuinjutsu à Konoha chaque fois que cela était nécessaire. Avec le temps, le temple de stockage des masques du clan Uzumaki a été construit à la périphérie de Konoha. Les compétences des Uzumaki en matière de fuinjutsu leur ont valu le respect et la crainte de tout le monde ninja. Quelque temps après l'arrivée de Kushina Uzumaki à Konoha, certaines nations du monde se sont unies pour détruire Uzushiogakure, estimant que le village était trop puissant pour continuer. Les survivants de la destruction d'Uzushio se sont cachés et se sont répandus dans le monde entier. Parmi les membres connus, Nagato a été élevé dans les environs d'Amegakure, Karin a apparemment vécu à Kusagakure pendant un temps, Kushina à Konoha, qui a eu un fils, Naruto. Après la mort de ses parents, Naruto reçut du 3e Hokage le nom de famille de sa mère, Uzumaki, afin de le protéger des ennemis de son père. Les Uzumaki possèdent naturellement des forces vitales incroyablement puissantes. Mito Uzumaki est né avant la fondation de Konoha, mais a vécu jusqu'à la fin du règne du 3e Hokage, conservant la pleine coloration de ses cheveux. Cela leur permet également de survivre et d'endurer des blessures beaucoup plus graves, tout en étant capable de se remettre de blessures et d'épuisement beaucoup plus efficacement en peu. Ces caractéristiques sont suffisamment fortes pour survivre à l'ablation des bêtes à queue, bien qu'ils soient toujours gravement affaiblis par la suite. Les Uzumaki ont également la capacité de se soigner rapidement et de soigner les autres en consommant leur chakra. Il est cependant dangereux d'utiliser cette capacité trop régulièrement. Certains membres, comme Karin, peuvent faire preuve d'une capacité sensorielle unique, ainsi que de la capacité de supprimer leur signature de chakra, les rendant indétectables. Certains membres, Kushina et, à un moindre degré, Karin, possèdent également une forme unique de chakra aux propriétés spéciales qui les rendent particulièrement aptes à devenir Jinchuriki, ainsi qu'à produire des chaînes adamantines faites de leur propre chakra. En plus de leur force vitale, les Uzumaki étaient surtout connus pour leur fuinjutsu, dont le sceau apparaît généralement sous la forme d'une crête en spirale rappelant le symbole de leur clan. À un moment donné, le clan a été reconnu comme faisant partie de Konoha, et son seul membre connu, Naruto, a épousé un membre du clan Hyuga et a eu 2 enfants. Cependant, Naruto est devenu un shinobi un peu plus fragile après les événements avec Kurama. Kurama, également connu sous le nom de Nine-Tai, était présenté comme une faiblesse de Naruto. Scellé en lui par son père, Minato Namikaze, Kurama a été un obstacle pour Naruto au début de la série. S'il est indéniable qu'il lui a apporté une aide précieuse à certains moments, le prix à payer a toujours été énorme. Naruto a toujours été connu comme le Jinchuriki des 9 queues et le garçon à éviter à tout prix,
même lorsqu'il était enfant. Ses propres amis avaient peur de lui lorsqu'il perdait le contrôle et même lorsqu'il se battait pour eux. L'influence de Kurama l'amenait souvent à se perdre et à les blesser. Naruto a finalement vaincu la haine dans le cœur de Kurama et c'est probablement la plus grande chose qu'il ait accomplie à l'époque, surtout que Kurama était connu pour être une masse de haine sous la forme d'un renard. L'histoire de Naruto a toujours été celle de la conquête de ses faiblesses et de leur transformation en force, et c'est exactement ce qu'il a accompli avec Kurama. Ensemble, Naruto et Kurama ont formé l'équipe la plus étonnante et, grâce à leur puissance, ils ont changé à eux seuls le destin du monde des shinobi. Naruto est passé de la lutte contre des gens comme Pain à la défaite du Kage réanimé avec ses simples clones d'ombre. Au fur et à mesure que la guerre progressait, le contrôle de Naruto sur le pouvoir de Kurama s'améliorait énormément, ce qui était évident lorsqu'avec seulement la moitié de la bête à queue en lui, Naruto maîtrisait 5 bêtes à queue à la fois sans même essayer. Il combat ensuite Obito Uchiha et finit par affronter Madara Uchiha. Le retour d'une expérience de mort imminente n'a fait que renforcer Naruto, qui est devenu capable d'utiliser le mode sage à 6 voix, un pouvoir qui lui a permis de dominer même Madara et d'échanger des coups avec Kaguya Otsutsuki, la génitrice de son propre chakra. Grâce à Kurama, son endurance a augmenté au point que, même après avoir combattu pendant des jours contre des personnes incroyablement puissantes, Naruto avait encore la force d'affronter Sasuke immédiatement après et, étonnamment, de le vaincre également. En transformant sa plus grande faiblesse en sa plus grande force, Naruto Uzumaki a changé le monde et construit une nouvelle ère de paix. Lorsque cette même paix fut menacée par Ishiki Otsutsuki, les deux hommes mirent une fois de plus leur vie en danger, mais seul Naruto s'en sortit cette fois-ci. Sans Kurama, Naruto a perdu une grande partie de ce qui définissait sa force et ce qui faisait de lui ce qu'il est vraiment. On peut supposer que Naruto est loin du niveau qu'il avait. Les fans apprennent qu'il n'est plus un surhomme immédiatement après la mort de Kurama. Naruto ne peut plus compter sur le pouvoir de Kurama, ce qui signifie que les Power UPS comme les capes de chakra, le mode Chakra 9 Kauda et son mode Kurama ne lui sont plus accessibles. Selon Amado, Naruto ne peut pas affronter Code dans un combat et espérer gagner en raison de son état actuel, ce qui est logique. Malgré le fait qu'il soit un Kage, il n'y a pas grand-chose à faire face à la menace monstrueuse des bêtes de Kara. Lorsque Naruto a combattu Delta, il a été obligé d'utiliser son mode sage des 6 chemins, ce qui montre à quel point les initiés de cette organisation sont monstrueusement puissants. Même si Naruto se retenait, s'il n'avait pas exploité la puissance de la bête à queue, il aurait perdu la bataille sans l'ombre d'un doute. Après tout, Kurama n'a pas seulement offert la force à Naruto. Il était également à l'origine de l'incroyable facteur de guérison que possédait Naruto. Des choses comme la guérison de blessures par arme blanche ou le rétablissement d'un poumon perforé ne sont plus possibles pour Naruto dans cet état. Même lors de son combat contre Delta, plusieurs de ses appendices l'ont transpercé, mais grâce à la puissance de ses bêtes, il a pu se soigner. Grâce à la puissance de ses bêtes à queue, il a récupéré immédiatement. Naruto n'a pas non plus la réserve de chakra démentiel qu'il avait autrefois. Il s'est constamment battu lors de la 4e grande guerre ninja et a changé le cours de la guerre à lui tout seul. Il a partagé son chakra avec l'Alliance Shinobi et les a aidés à affronter les Tenkoda et même Madara dans une certaine mesure. Pour lui, accomplir ces tâches apparemment impossibles n'est plus faisable en raison de son état actuel. Pour la première fois depuis longtemps, Naruto est dépassé par ses limites. Cependant, cela ne signifie pas que Naruto fait partie des personnages les plus faibles de la série. Le fait est que Kurama a également été un problème pour Naruto pendant la majeure partie de sa présence dans l'histoire, et il a donc trouvé d'autres moyens de se battre pour compenser son manque de force. Naruto est toujours un excellent utilisateur du mode Sage Crapaud, la même forme qui l'a aidé à vaincre la douleur. Ayant accumulé des tonnes d'expérience depuis lors, il est maintenant bien meilleur que jamais dans l'utilisation de ce pouvoir. Il convient également de noter que Naruto est également un utilisateur des 5 transformations de la nature, un exploit que seule une poignée de shinobi peut accomplir. La meilleure indication de son niveau de force est sans doute qu'il a été capable de tenir tête à Momoshiki Otsutsuki, même dans sa forme de base, alors que l'autre Kage n'avait aucune chance. Si l'on ajoute à cela le mode sage, Naruto peut se défendre contre les parasites extraterrestres et les karainaires. En tant que Kage, Naruto devrait très bien être capable de cela, mais malgré tout, il n'a pas ce qu'il faut pour vaincre ses ennemis ou même protéger le village entier contre eux, même si cela met sa vie en danger. Sans Kurama, Naruto n'est que l'ombre de lui-même et il est tout simplement incomplet, ce qui, bien qu'extrêmement triste, est sa réalité actuelle. Cependant, nous savons que le clan Uzumaki a toujours été l'un des plus mystérieux en termes de puissance, car malgré leur immense quantité de chakras et les capacités qui y sont liées, nous ne les avons jamais vus travailler activement au combat, car ils étaient toujours du côté du soutien. Cependant, compte tenu de l'histoire de Naruto en tant que shinobi en créant de nouvelles techniques et en amenant la puissance ultime et le sommet de lui-même de l'intérieur, il serait certainement capable d'améliorer les origines de son clan et d'utiliser des capacités avec du chakra qui n'ont jamais été vues à l'origine dans l'histoire. Même sans Kurama, Naruto est toujours un shinobi Uzumaki avec beaucoup de chakra et de potentiel, ce qui peut facilement nous amener à croire que si telle était sa volonté, il pourrait facilement revenir à un état puissant grâce à son dévouement, même s'il est un peu plus âgé qu'au sommet de sa jeunesse. Mais qu'en est-il pour vous ? Aimeriez-vous voir Naruto utiliser de nouvelles compétences de son clan? Laquelle?
selon vous, conviendrait le mieux au Hokage? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.